tu as déjà vu un homme se faire arrêter. Juste parce qu'il était assis dans sa voiture, en plein jour, portant un costume, ouais, c'est arrivé. Et le lendemain, c'est lui qui siégeait sur le banc avec un marteau à la main, présidant l'audience des mêmes flics qui l'avaient menotté. Laisse-moi te raconter ça depuis le début. Il était un peu plus de 10 heures du matin quand Mateo Alvarez gara sa Cadillac noire sur une aire de repos de l'autoroute I-77, à environ 60 km de Fairview. Dans l'Ohio, le soleil de printemps frappait la carrosserie comme un projecteur. Mateo, tiré à 4 épingles dans sa veste bleu marine et sa cravate grisardoise, jeta un dernier coup d'œil à son agenda. Il avait rendez-vous à midi avec le gouverneur pour une table ronde sur la réforme de la justice. Il avait tout du professionnel accompli. Et pour cause, il était juge à la Cour supérieure depuis 23 ans. Pas de scandale, pas de vague. Juste une réputation d'équité et de calme inébranlable. Mais tout ça n'a pas compté quand l'agent Brett Collier l'a repéré. Gyrophare, sirène. Mateo n'a même pas eu le temps de boire son café. Collier s'est arrêté brusquement derrière lui sans renfort, sans vérification radio, juste des idées toutes faites plein la tête. Pour lui, un homme latino bien habillé dans une voiture de luxe, c'était suspect. Il s'est dirigé vers la vitre, main posée près de son arme. Mateo a fait ce qu'il avait conseillé à des dizaines de jeunes de faire en cas de contrôle main sur le volant. Mouvement lent, voix calme. « Bonjour, agent. Vous souhaitez voir ma carte grise. » Mais Collier n'était pas là pour la politesse. « Sortez du véhicule. Maintenant. » Mateo s'est exécuté, lentement, posément, mais avant qu'il ait pu demander pourquoi, le second agent, Josh Rennick, est arrivé, plus jeune, plus silencieux. Il a vu Mateo debout, les mains levées. « De quoi suis-je accusé ?» a demandé Mateo. Collier n'a rien dit. Il s'est penché dans la voiture, a ouvert la boîte à gants sans autorisation, fouillé les papiers, puis a lancé à Rennick « Obstruction » et le clic « Menottes ». Une jeune étudiante en vacances, près des distributeurs, a filmé toute la scène avec son téléphone. Mateo n'a pas résisté. Il n'a pas crié. Il n'a pas supplié. Il a simplement marché, la tête haute, les poignets liés, devant les regards des passants comme un homme qui traverse un incendie, sachant qu'il est innocent, mais brûlé quand même. Au commissariat, ça n'a fait qu'empirer. Ils l'ont installé sur une chaise dure. Les menottes avaient laissé des marques. Il a demandé 3 fois, calmement à passer un appel pour prévenir son bureau de sa réunion avec le gouverneur. À chaque fois, on l'a ignoré. Collier tournait autour de lui comme un requin. Rennick, appuyé contre le mur, gardait le silence. Les bras croisés, un policier a murmuré « Il se prend pour quelqu'un ». Mateo a entendu. Il n'a pas bronché. Et puis, la porte s'est ouverte. Sergeant Dana Whitmore est entrée. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux argentés, tirés en chignon, regard perçant. Elle a observé Mateo, puis ses collègues. Depuis combien de temps est-il là? Presque 2 heures, a soufflé Rennick. Obstruction et véhicule suspect, a ajouté Collier avec un petit sourire. Elle s'est tournée vers Mateo. On vous a lu vos droits. Oui, madame, mais on m'a refusé un appel à plusieurs reprises. Son regard a changé. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. Votre nom. Mateo Alvarez. Elle a tapé sur son clavier. Une seconde, puis une autre. Ses yeux se sont écarquillés. Harvard.
juge de la Cour supérieure. Nomination par 2 gouverneurs. Photo récente avec un juge de la Cour suprême. Elle a regardé l'homme devant elle. Collier a ricané. Il fait son important depuis ce matin. Whitmore s'est retournée lentement. Il est importante. Elle a tout à basculer. Vous avez arrêté un juge en fonction, dit-elle froidement. Le sourire de Collier s'est figé. Vous avez fouillé son véhicule sans mandat, refusé son droit à un avocat. Silence. Elle s'est tournée vers Matteo. Vous préférez appeler votre bureau maintenant, ou je vous conduis personnellement chez le gouverneur. Matteo a souri doucement. L'appel suffira. Il est sorti, escorté, et tout le commissariat s'est figé. Plus un mot, plus un regard hautain, juste le silence d'un respect retrouvé. Le soir même, la vidéo de 30 secondes est devenue virale. TikTok, Twitter, Facebook. Titre: Arrêté pour avoir porté un costume en étant brun. Un demi-million de vues avant minuit. 2 millions au réveil. Les médias ont explosé. Biographie du juge Alvarez à gauche. Images menottées à droite. Le contraste a choqué et indigné. À midi, les manifestations ont commencé. Devant la préfecture. Devant le tribunal. Panneau. Juge avant justice. Dignité enchaînée. Même le gouverneur a dû s'exprimer. Il a confirmé la réunion prévue, a dénoncé l'incident, a promis une enquête. Mais ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, audience disciplinaire pour Collier et Rennick, et le juge à la tête de l'audience. Tu l'as deviné, Matteo Alvarez. On lui a proposé de se récuser. Il a refusé. Le conseil juridique l'a approuvé. Il a pris place. Robe noire. Regard calme. Ce n'est pas une affaire d'embarras, a-t-il dit. C'est une affaire de droit. Les vidéos ont défilé. Les témoignages. Le comportement de Collier. Le silence de Rennick. Le calme de Matteo. À 17 heures, le verdict est tombé. Négligence. Violation des protocoles. Atteinte aux droits civiques. Suspension immédiate sans solde. Réexamen de tous leurs dossiers sur 3 ans. Les journalistes ont afflué. Matteo, à côté du gouverneur. Ce n'est pas de la vengeance, a déclaré ce dernier. C'est de la responsabilité. Réforme immediate formation, obligatoire pour tous préjugés. Désescalade. Droit civique avec comité de surveillance indépendant dans chaque comté. Et Matteo passe d'arrogance. Pas de discours de revanche. Juste ça, ce qui m'est arrivé, arrive chaque jour à ceux qui n'ont ni titre, ni caméra, ni voix. 5 mois plus tard, 3000 agents requalifiés. Clinique juridique gratuite. Forum communautaire honnête. La vidéo de Matteo est désormais le premier module de formation dans les académies de police. Dignité sous pression. Fin d'année, 5000 agents formés. Les plaintes chutent de 80%. La confiance des citoyens bondit de 30%. Même Collier et Rennick, après formation, reviennent comme formateurs en responsabilité. Et non, tout le monde n'applaudit pas. Certains résistent encore. Mais un tournant a eu lieu. Le printemps suivant. Matteo prend la parole à la remise de diplôme de l'Académie, devant 52 cadets. La première promo formée sous la nouvelle charte. Il les regarde droit dans les yeux. Il y a 3 mois, on m'a menotté pour rien. Je ne vous le dis pas pour me plaindre. Je vous le dis pour que vous compreniez le pouvoir sans but ne vaut rien. Silence. Vous n'êtes pas là pour appliquer des lois.
Vous êtes là pour défendre la dignité. Les têtes hochent, lentement, sincèrement. Un jeune cadet noir lui serre la main. « Merci, monsieur. » Matteo lui répond. « Serre avec honneur. » Le soleil décline. Matteo reste seul sur les marches, pensif, non pas vers le passé, mais vers tout ce qu'il reste à faire. Parce que la justice n'arrive pas avec des fanfares. Elle naît de petites décisions, une audience, un geste, une voix. Et ouais, ça, les projecteurs s'éteignent. Mais le combat continue. Alors voilà la question si tu étais à la place de Matteo. Tu te serais tu, ou tu aurais parlé. Dis-le nous en commentaire. Parce que la justice ne commence pas dans les tribunaux. Elle commence dans nos choix. Les tiens, les miens, les nôtres.